Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur général des entreprises, Monsieur le président confédéral de la CFTC, Monsieur le président de la Conférence nationale de bâtonniers, Mesdames, Messieurs les représentants des ordres professionnels, du Conseil national des barreaux, de l'Ordre des vétérinaires, Monsieur le maire adjoint du 16e arrondissement de Paris, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des organisations membres de l'UNAPL, Monsieur le délégué général emploi-formation de la CGC, Monsieur le secrétaire général de la CFDT Sud francilien, et pardon d'avance à ceux que je n'aurais pas cités. En premier lieu, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'avoir répondu à l'invitation de l'UNAPL et d'être ici ce soir pour réfléchir ensemble à ces notions fondamentales que sont l'indépendance, la responsabilité et le lien de subordination. J'aimerais commencer par un court rappel de ce qu'est l'UNAPL, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de notre organisation. L'Union nationale des professions libérales, UNAPL, est une organisation patronale représentative créée en 1977 qui fédère 68 organisations syndicales des professions de la santé, du droit, du cadre de vie et technique. Nous sommes présents dans les régions, territoires, via les UNAPL régionales, départementales et les maisons de profession libérales. Nos missions sont à la fois de défendre les intérêts moraux et matériels des professions libérales, de promouvoir l'exercice libéral, mais aussi de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et dans le cadre du dialogue social. L'UNAPL est d'ailleurs l'un des membres fondateurs de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, qui est la première organisation patronale représentative au niveau national. Les professions libérales en France, c'est 3 millions d'actifs, dont 1,7 million de professionnels et 1,3 million de salariés dans les entreprises libérales. Une entreprise française sur 3 est une TPE libérale. Leur ancrage local en fait un des acteurs essentiels de la vitalité des territoires. Nous représentons plusieurs dizaines de métiers et notre secteur ne cesse de grandir. Avec plus de 350 000 créations d'entreprises chaque année et aussi l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles formes d'exercice. Réfléchir à notre identité, à nos valeurs communes, fondées sur l'indépendance et la responsabilité est donc vital. Les équipes de l'UNAPL sont mobilisées sur ce chantier et à très fort enjeu depuis plusieurs années. Et c'est pour poursuivre ce chantier que nous avons décidé de vous réunir tous aujourd'hui à la Maison de l'Amérique latine. Le travail sur l'identité des professions libérales est un fil rouge qui guide nos actions depuis plus de 10 ans. Rappelons-nous, en 2012, les professions libérales obtenaient enfin, au terme d'une longue mobilisation, une définition juridique de leur secteur d'activité. Laissez-moi vous rappeler cette définition issue de la loi Warsmann. Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile, ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de classification professionnelle appropriée et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. Cette définition est posée depuis 12 ans. Mais, malgré ce socle juridique, l'identité des professions libérales est une notion qui évolue et qui se doit d'être analysée à travers le prisme de notre époque, ici, en 2024. L'UNAPL constate à quel point notre secteur se transforme et peine encore à obtenir la visibilité qu'il mérite en tant que corps social et entrepreneurial. Si notre adhésion à l'UDP a incontestablement renforcé nos moyens d'action, la disparition du RSIPL a brouillé notre identité en tant que groupe professionnel.
La crise de la Covid-19 a également montré que notre reconnaissance est parfois ébranlée. Nous avons dû nous battre pour que les entreprises libérales puissent bénéficier des aides Covid au même titre que les autres entreprises. Si l'indépendance fonde notre raison d'être au service de nos clients et patients, nous devons affronter un risque de dilution de notre identité au sein d'un groupe plus large d'indépendants. Les flous juridiques que nous constatons sont de nombreux dossiers, comme ce fut le cas lors des discussions autour des ordonnances relatives à l'exercice en société des professions libérales réglementées, nous confortent dans la nécessité de poursuivre activement le chantier de l'identité des professions libérales et de proposer une doctrine forte en ce domaine. Autre limite de la définition de 2012, elle n'a pas vraiment su intégrer le phénomène nouveau des auto-entrepreneurs, pour beaucoup issus du salariat, qui sont venus grossir les rangs des professions libérales en modifiant, il faut le dire, leur profil économique et sociologique, déjà bousculés par l'émergence de nouveaux métiers dans la famille notamment du technique et du cadre de vie. Aujourd'hui, parmi les 350 000 entreprises libérales créées chaque année, plus de la moitié sont sous le régime de l'auto-entrepreneur. Au niveau européen, les professions libérales appellent de même à une définition élargie par rapport à celle de la directive classification susceptible d'englober les nouvelles professions non réglementées. En réalité, au regard de l'ensemble de ces évolutions, penser que l'identité est figée à jamais serait une erreur, et une erreur funeste. Si l'on regarde au-delà du secteur des professions libérales, les évolutions profondes du monde du travail, en général, viennent interroger notre identité, en particulier les notions d'indépendance et de responsabilité. L'essor du numérique, de l'intelligence artificielle, l'émergence de nouveaux modèles économiques, la financiarisation, l'exercice regroupé et collectif, les plateformes, l'évolution des attentes des jeunes générations sont autant de mutations qui nous amènent à nous réinterroger les notions fondamentales que sont l'indépendance, la responsabilité et le lien de subordination, et à nous projeter collectivement pour imaginer leur avenir dans le contexte spécifique des professions libérales dans un monde contemporain. Et cette clarification est nécessaire pour nous-mêmes autant que pour notre environnement. Je pense en particulier aux législateurs, aux administrations qui édictent les normes et rédigent les textes réglementaires, tout comme à la justice ou les magistrats, sur des contentieux parfaitement identiques, produisent des jurisprudences contradictoires. En disant cela, très clairement, je ne jette la pierre à personne. Même s'il n'est qu'une étape sur un chemin qui nous avons encore long, ce colloque est donc essentiel à plusieurs titres. Nous devons avoir à l'esprit la perception même qu'ont les professionnels libéraux vis-à-vis de leur identité. Les résultats de l'étude qualitative réalisée par l'UNAPL avec Harris Interactive en juin 2021 auprès des professionnels libéraux le montrent bien. 9 professionnels libéraux sur 10 ont confié qu'ils se définissent en priorité par rapport à leur domaine d'activité et la moitié se définissent d'abord par leur métier. Malgré ces zones de flou, les professionnels libéraux se retrouvent bel et bien autour de valeurs communes. La notion d'indépendance, par exemple, rassemble toutes les professions libérales. 98% des professionnels libéraux sont attachés à leur indépendance. Plus qu'un socle, celle-ci constitue un moteur. Cette quête d'autonomie se traduit par la liberté d'organiser son temps de travail, de gérer son activité, comme on l'entend, sans avoir à supporter le poids d'une hiérarchie. C'est cette liberté qui donne le sens à notre engagement, qui nous permet de nous épanouir pleinement dans l'exercice de notre métier, souvent par passion, parfois même par vocation, et qui de nous fait relativiser les difficultés du quotidien. Mais notre indépendance est en réalité fragile. Au-delà du devenir de l'indépendance se pose celle de la responsabilité, qui constitue un marqueur. 96% des répondants à l'étude menée en 2021 s'accordaient d'ailleurs pour dire que la responsabilité est un aspect essentiel des professions libérales.
Responsables envers nos clients patients. Nous nous engageons à leur délivrer des prestations de qualité dans le respect des règles de l'art et de nos obligations déontologiques. Cette exigence est inscrite dans l'ADN même de nos professions. Le secret professionnel, le respect des engagements, la loyauté sont autant de principes sur lesquels nous ne transigeons pas. Dans un monde en pleine mutation, marqué par la complexification des services, le développement du numérique et parfois la perte de repères, l'UNAPL veut promouvoir une vision exigeante et évolutive de la responsabilité et de la déontologie. Il est indispensable de s'adapter à notre époque tout en préservant ces valeurs fondamentales qui fondent notre identité. Venons-en enfin à la notion de lien de subordination. Par définition, l'exercice d'une profession libérale est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination. C'est la ligne rouge infranchissable. Le professionnel libéral est un entrepreneur, responsable de son activité et libre de ses choix. Cette distinction fondamentale doit être rappelée avec force, notamment face à l'émergence de nouveaux modèles qui mettent à mal l'indépendance des professionnels. Le phénomène de financiarisation de nombreux secteurs constitue une menace pour notre liberté. Je pense notamment au secteur de la santé, où la financiarisation, si elle est porteuse d'opportunités, n'est pas sans risque pour l'indépendance des professionnels. L'intégration des professionnels au sein d'une plateforme numérique, de centres de santé ou de réseaux de soins doit se faire dans le respect de l'autonomie et de la liberté de choix de chaque professionnel. Le salariat déguisé, sous quelque forme que ce soit, est un danger contre lequel nous devons lutter collectivement. La prise de conscience des politiques sur le sujet est une très bonne nouvelle. En témoigne le récent rapport de la mission d'information du Sénat sur le sujet, qui devra se traduire par des mesures concrètes de lutte contre la financiarisation. L'UNAPL appelle à la plus grande vigilance face aux plateformes numériques qui, sous couvert de simplification, peuvent créer une dépendance économique préjudiciable aux professionnels. La transparence, l'équité et le respect de l'indépendance des professionnels doivent guider l'évolution de ces nouveaux modèles. Et cela, pour une raison simple. Ces valeurs sont le corollaire de la confiance que nous accordent nos clients et nos patients. Les professions libérales ont également besoin d'un environnement juridique clair. Les parcours professionnels aujourd'hui ne sont plus linéaires. Jusqu'à quel point un professionnel peut exercer un métier traditionnellement libéral en tant que salarié au sein d'une structure? Répond-il à la définition de 2012 en termes d'indépendance et de responsabilité? Quel est son degré de subordination? Et à contrario, quel est le degré de subordination d'un professionnel libéral indépendant dont l'activité est liée à une plateforme ou à un seul client qui se trouve souvent être son ancien employeur? Certes, ce qui fait notre ADN est avant tout l'indépendance technique et intellectuelle de nos prestations, entraînant notre responsabilité particulière. Mais quel que soit le statut, libéral ou salarié, peut-on dire que l'indépendance et les exigences déontologiques sont les mêmes? À l'aube des grands bouleversements de notre secteur, et en particulier celui de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos pratiques, travailler les notions d'indépendance, la responsabilité et la question du lien de subordination est plus que jamais d'actualité. Et c'est même un devoir. Dans le monde de l'après-Covid, le monde du travail s'est transformé avec une aspiration affirmée pour le travail indépendant. Il faudra pouvoir se reconnaître entre professionnels libéraux et aussi pouvoir être reconnus par nos clients et patients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'accompagnement des nouvelles générations est également une priorité pour l'UNAPL. Celle-ci a été renforcée considérablement ces 2 dernières années grâce à des conventions signées avec les acteurs de l'emploi. Je signerai, également pas plus tard que demain, une convention avec l'APEC afin d'accélérer l'accompagnement des cadres vers les métiers des professions libérales. La généralisation des maisons des professions libérales, MPL, à laquelle nous nous sommes employés, en lien avec les ARAPL, concourt au même objectif d'amélioration de l'accompagnement des porteurs de projets et de la visibilité de notre secteur.
Nous ne disposons pas de chambres consulaires distinctes pour les professions libérales. À côté des CCI, des chambres de métier et des chambres d'agriculture, les professionnels libéraux ont besoin d'avoir une tête de pont qui leur soit propre. Alors notre ambition est de doter tous les territoires de lieux de service physiques dédiés aux professionnels libéraux et d'accompagner toutes celles et ceux qui portent un projet d'installation en libéral. Chaque MPL est un lieu d'accueil et d'information, un espace de rencontre et de mutualisation des services pour les professions libérales. Notre indépendance critique, nos valeurs responsables et éthiques, y compris pour les professions non réglementées, seront des atouts incontestables pour intégrer l'intelligence artificielle dans nos cabinets, tout en préservant la qualité des services apportés à nos clients et patients. Dans un monde en mutation, notre modèle a plus que jamais sa place et son avenir. À nous de l'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, de savoir le défendre, le promouvoir. L'UNAPL veut relever ce défi avec vous tous, avec les parlementaires, le gouvernement et les services de l'État. Je remercie chacun des intervenants de ce colloque, car vous avez bien voulu venir ici pour dialoguer et réfléchir avec nous, et nous vous en sommes reconnaissants. Nous avions sollicité la présence de notre ministre de tutelle, mais les arrêtés d'attribution n'étant pas encore publiés, nous ne savions pas quel serait l'interlocuteur gouvernemental. Et la semaine dernière, lors de rencontres de l'UDP, j'ai pu échanger avec Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui m'a annoncé qu'il serait personnellement en charge de notre secteur. Pour la première fois, le ministre des professions libérales est un ministre de premier rang dans la hiérarchie du gouvernement. Je veux y voir un signal fort pour l'UNAPL, celui que notre engagement comme force de proposition, notamment auprès d'Olivia Grégoire, nous a donné cette visibilité. Plus encore, c'est une reconnaissance envers notre secteur professionnel qui sort de l'angle mort du monde économique. Cette reconnaissance nouvelle ne signifie pas que tout est acquis, mais au contraire, elle nous oblige. C'est pourquoi notre action, nos travaux, vont encore s'intensifier dans les prochains mois pour porter les professions libérales encore plus haut. Notre ministre, Antoine Armand, n'est pas physiquement présent parmi nous car il est retenu par une réunion européenne à Luxembourg, mais il a tenu à s'adresser à vous à travers une vidéo qu'il a enregistrée tout à l'heure et que je vais découvrir avec vous. Merci.